Avant l'écriture de la danse de la conscience, je me suis demandé pourquoi malgré tous mes efforts, je me sentais encore enfermée dans mes pensées, dans mon rôle, dans mon personnage, dans mon histoire. Et puis un jour, j'ai été intriguée par une question. À quel moment la conscience s'identifie? Comment ça se fait ce jeu? Et c'est là que tout a commencé à se révéler tranquillement, évidemment, hein, ça a été très long me concernant, parce qu'être humain, ce n'est pas de tout repos. C'est surtout quand on ne connaît pas la mécanique de notre propre fonctionnement que le bas blesse. Alors j'ai beaucoup observé et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une partie de ma conscience humaine qui était comme hypnotisée par le mental, comme attirée vers la forme, toujours attirée vers, avec même une certaine appétence pour tout ce qui est les drames, les histoires, les résistances, les contrôles, un vrai désir de vivre l'expérience sous toutes ses formes, mais pas forcément dans le bonheur. Et c'est ça qui permet à l'humain de s'identifier, de s'individualiser et d'explorer à travers de nombreux points de vue personnels la vie. L'identification naît vraiment dès que la conscience fait l'expérience humaine. Et elle oublie alors qu'elle est celle qui... en fait, elle oublie qu'elle est l'observation. Elle se met à croire qu'elle est ce qu'elle observe, un corps, des pensées, des émotions, une histoire, un rôle social, des mémoires, des blessures, que sais-je encore. L'identification apparaît quand l'attention de la conscience se fixe sur la forme jusqu'à en faire une réalité personnelle et solide, en fait. Et puis apparemment séparée. Je ne sais pas comment tout ça se fait, mais c'est quand même grandiose le truc. J'ai observé le jeu du je suis Nathalie avec toute l'expérience déjà vécue là ici. Et dans mes activités aussi, on m'a quelquefois posé la question, mais pourquoi? Pourquoi ça s'identifie? Pourquoi c'est hypnotisé? Et la réponse est simple. Pour que l'expérience humaine soit possible, il faut un degré d'oubli. C'est ce que moi j'appelle l'hypnose originelle quelque part. La conscience s'immerge dans la forme et le mental devient alors le terrain de jeu de l'incarnation, mais aussi la cage mentale si on reste hypnotisé. Alors rappelle-toi que la conscience s'identifie par oubli d'elle-même et l'hypnose mentale, c'est juste ce degré d'oubli, ce voile, où l'on croit être une pensée, une forme, une histoire. Cependant, cette hypnose, c'est pas une absence de conscience, c'est juste une identification temporaire à une vision limitée, qui semble limitée, fragmentée, séparée de soi-même en fait. C'est juste une illusion. Et ça permet en même temps l'exploration. Et le mental, avec toutes ses histoires, ses croyances, ses peurs, ses désirs, agit comme des vagues qui cachent une immensité que nous ne voyons pas, et pourtant c'est là. Et ces vagues vont créer l'illusion de la séparation, l'illusion de la dualité. Le bien, le mal, l'amour, la peur, le moi, les autres, parce que la conscience se porte que sur ces vagues. Et elle s'identifie en oubliant qu'elle est l'océan. Elle devient donc comme hypnotisée par le mouvement en fait des vagues. Comme si elle était la seule réalité. Elle se prend pour le personnage qui souffre, qui cherche, qui doute, qui se sent perdu. En fait, ça joue
Et ça se laisse en fait envoûter par l'apparence des choses. C'est un jeu. Mais tout ça, ce n'est qu'une illusion. C'est un mirage optique dans la perception de la conscience qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. C'est vraiment la conscience, elle est comme un mirage dans le désert. On croit qu'il y a de l'eau au loin, mais dès qu'on s'approche, ça disparaît. C'est vraiment le mouvement naturel de la conscience qui se laisse jouer, happé par ses propres projections. Et c'est aussi comme regarder un film à la télé. Pendant que le film se joue, tu es captivé. Et dès que tu prends un petit peu de recul, bah, tu vois que ce n'est qu'un jeu de lumière sur un écran où la conscience se projette. Et le processus de l'éveil, c'est justement de se réveiller de cette hypnose mentale, de se réveiller de l'illusion. C'est là qu'on parle alors de la désidentification, du retour en fait à la présence. Voir que les pensées, la souffrance, les peurs ne sont pas toi, mais juste des mouvements passagers qui viennent et qui repartent en fait. Ça vient, ça part. Et voir que tu es une immensité qui permet à tout cela d'exister. Et si en réalité tu n'avais jamais été perdu? Et si la seule chose à faire c'était de te souvenir que tu es au-delà de toutes les formes, au-delà des pensées, au-delà des contingences matérielles, au-delà du personnage. L'éveil, ce n'est pas devenir quelqu'un de meilleur en fait, c'est de te défaire de ce que tu n'es pas. C'est laisser tomber le masque et revenir à la présence naturelle, originelle. Alors tu peux te laisser respirer, tu peux te laisser vraiment vivre. Et rappelle-toi, tu es l'océan et pas la vague. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Alors oui, la conscience s'identifie, se laisse hypnotiser par la forme, mais elle n'est jamais coupée de sa nature originelle. Elle joue simplement à s'oublier. Mais que se passe-t-il juste avant cette identification? Quel est ce mystère de la pure conscience qui s'étire et qui s'incarne sans jamais cesser d'être l'absolu? Et c'est ça que je vais te parler dans la prochaine vidéo. Je t'emmène dans ce voyage subtil où l'unité se déploie dans la forme sans jamais se séparer. Et voilà, on ira explorer ensemble ce mouvement sacré, cette danse silencieuse entre le sans-forme, le silence et la matière, l'incarnation, l'expérience. Donc ça sera la prochaine vidéo. Je ne veux pas que ça soit trop long pour pas te... C'est quand même un sujet assez délicat, puisque ça demande beaucoup d'observation. Ça te demande vraiment de revenir ici et maintenant. C'est beaucoup de pratique en fait, à chaque instant. En fait, je me suis aperçue aussi que quand c'est vu, il y a quand même cette nécessité de plus se faire avoir, parce qu'en fait l'hypnose mentale est tellement forte, est tellement puissante, que ça nous demande, c'est comme un élastique puissant
il y a vraiment une appétence pour la forme, pour l'histoire, pour le rôle. Et du coup, de revenir à notre état naturel, bah, ça semble quand même assez, pas compliqué, mais c'est un réflexe qu'on a perdu, enfin qui est là pour jouer, hein, en fait. Il n'y a pas d'erreur dans ce qui s'est passé, puisque c'est fait pour explorer. Mais honnêtement, ça demande de revenir sans arrêt. En ce moment, en tous les cas, il y a comme une... Je suis poussée, il y a un élan, il y a il y a un mouvement. Bah, c'est un mouvement inverse, c'est un mouvement de revenir ici tout le temps, tout le temps, tout le temps, plus que d'habitude en fait. Et c'est peut-être dû à ce qui se réceptionne chez moi depuis quelques mois, des énergies extrêmement puissantes qui me bousculent quand même pas mal et qui, oui, m'amènent à revenir beaucoup plus ici. Donc il y a un automatisme qui se fait aussi pour moi, de revenir, voilà, dès qu'il y a hop, hypnose, enfin dès qu'il y a cette appétence pour la forme, il y a, non, mais qui le voit? Qui voit ça? Qui voit ça? Qui observe cela? Je te dis à la prochaine fois pour le sujet de l'absolu. Qu'est-ce que c'est l'absolu? Puisque ça donne naissance ça donne naissance au jeu en fait. C'est beau.